Chers amis, en ce 14 mai 2017, il fallait choisir Jeanne d'Arc ou Emmanuel Macron, la sainte ou le bankster, le patriotisme ou le mondialisme. Nous tous ici, notre choix est fait sans hésitation. En ce deuxième dimanche du mois de mai, qui a encore officiellement statut de fête nationale en l'honneur de Jeanne d'Arc, héroïne nationale et patronne secondaire de la France, nous venons lancer un nouvel appel à sauver la patrie. Comme au début de ce 15e siècle qui a vu naître Jeanne d'Arc, il y a à nouveau grande pitié en France. Comme au début de ce 15e siècle, à nouveau, le pays est morcelé, fracturé, conduit par de fausses élites qui ont fait le choix de la trahison. Comme en ce début du 15e siècle, les Français vivent à nouveau dans l'insécurité et voient avec désolation leur pays livré à l'invasion étrangère. D'une certaine façon, la situation est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du XVe siècle, car la France de 2017 est largement déchristianisée, et en perdant la foi de son baptême, la France s'est enfoncée dans l'immoralité, le désordre et la lâcheté. Aujourd'hui, ce matin, le bankster mondialiste Emmanuel Macron est officiellement devenu président de la République française. Avec lui, tous les lobbies de l'anti-France pavoisent, tous les cercles cosmopolites applaudissent, tous les acteurs de la haute finance apatride se frottent les mains. Tous les promoteurs de la décadence morale sont à la fête. Avec Macron au pouvoir, les 5 années à venir promettent plus d'immigration de grand remplacement, plus de discrimination positive, c'est-à-dire plus de préférences étrangères, plus de lois liberticides destinées à bâillonner et réprimer les patriotes, plus de mesures pour remplacer les familles traditionnelles par le modèle LGBT, plus de pensée unique à travers un contrôle renforcé des médias, plus de totalitarisme démocratique préparant à la disparition de la France au profit d'une gouvernance mondiale. Mais lorsqu'une autorité agit contre le bien commun et impose des décisions contraires à l'intérêt général, il est toujours du devoir de désobéir et de résister. Mais la France ne pourra être sauvée que si elle retrouve la force morale et spirituelle qui réveille l'âme d'un peuple. C'est la République maçonnique qui a livré la France au cosmopolitisme, comme par le passé, avec Charles Martel, Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc. C'est la France catholique qui la libérera. Or, nous voici à quelques semaines des élections législatives. Et permettez-moi une citation. Vous qui êtes chef de famille, vous avez une grave responsabilité dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit ou vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour que vous ayez des maires catholiques, des députés catholiques,
et qu'enfin la France redevienne catholique. C'est faire de la bonne politique, la politique comme l'ont fait les saints, comme l'ont fait les papes qui se sont opposés à Attila, comme Saint-Rémy qui a converti Clovis, comme Jeanne d'Arc qui a sauvé la France. C'est de la politique, cela aussi. Ces mots prononcés par Monseigneur Lefebvre lors de son jubilé sacerdotal du 23 septembre 1979 sont toujours bien d'actualité. Seuls les périls devraient être complétés en ajoutant au socialisme et au communisme le mondialisme, fléau multiforme qui livre notre pays à l'invasion migratoire, soumet notre économie aux intérêts de multinationales, remplace les souverainetés nationales par une gouvernance mondiale et fait de nos contemporains des êtres déracinés, sans Dieu, sans patrie, sans famille. Voilà pourquoi Civitas lance un appel à tous les catholiques français pour qu'ils militent durant ces prochains jours pour avoir des députés catholiques. Civitas présentera des candidats aux élections législatives de juin 2017 en partenariat avec le Parti de la France et les comités Jeanne de Jean-Marie Le Pen. Il ne s'agit pas pour nous de participer à la danse du ventre de la prostitution électoraliste, ni de rêver aux ors de l'Assemblée nationale, mais de profiter de cette campagne électorale pour faire entendre une voix authentiquement catholique et patriote. Il s'agit de dire aux Français la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans le contexte actuel, c'est déjà très important et c'est une étape indispensable pour réveiller les âmes, pour réveiller les consciences. Civitas va s'adresser au pays réel, lui mettre sous les yeux le diagnostic de son état de santé alarmant et lui proposer un remède de cheval, restaurer une France catholique, seul moyen d'éliminer toutes les tumeurs qui la rongent et l'oppriment. Alors, j'en profite au passage pour lancer un appel encore aux volontaires, hommes et femmes qui voudraient rejoindre nos rangs pour être des candidats pour les élections législatives. Il reste quelques jours encore pour compléter nos listes dans les différentes circonscriptions. Nous allons remettre en cause le système même, cette république maçonnique perverse, ces spéculateurs, ces usuriers, ces lois mortifères, sa préférence étrangère, sa gabegie, ses mensonges, sa tyrannie, sa vassalité à des puissances financières internationales. Nous allons y opposer la France des terroirs et des clochers, l'ordre naturel, la moralité, le patriotisme, la préférence nationale, le bien commun, la bonne gestion, la justice sociale, le retour au réel. Nous allons revaloriser la famille, la natalité, la ruralité, la paysannerie, l'artisanat, le petit commerce et la petite industrie qui sont l'économie réelle de la France. Trouver des prétextes pour s'abstenir de participer à cette bataille et refuser de soutenir des candidats authentiquement catholiques et patriotes serait aussi répréhensible que de ne pas se soucier du bien commun. Si les catholiques entrent dans la vie politique, ce n'est pas pour approuver ce qu'il y a de blâmable dans les institutions modernes, mais pour faire passer dans toutes les parties de l'organisme social comme une sève féconde et un sang réparateur, la sagesse et la vertu du catholicisme, à l'image de ce que réalisèrent des modèles politiques tels que Garcia Moreno, qui fut président de l'Équateur, ou Salazar au Portugal, pour ne citer qu'eux.
Certains, bien sûr, se diront peut-être ici qu'il est maladroit d'insister sur la dimension catholique de Civitas lorsqu'il s'agit de présenter à une élection. Mais ce serait alors passer à côté des enseignements de l'épopée de Jeanne d'Arc, dont la devise ne laisse planer aucune équivoque. Dieu premier servi. Le 13 mai 1958, jour anniversaire de la première apparition de Fatima, le général Weygand, président de l'Alliance Jeanne d'Arc, rappelait l'obligation impérieuse que les nouvelles institutions de la France fassent à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire qu'il en soit à la fois le sommet et le fondement. Si cette condition n'est pas respectée, rappelait le général Weygand, les institutions nouvelles, quelles qu'elles soient, ne pourront qu'être fragiles et perpétuer, malgré tous les efforts, l'état de division et d'instabilité auquel il s'agit justement de porter remède. Bien sûr, ces jours-ci, quelques merdias ont déjà commencé à attaquer Civitas, avec des conséquences parfois assez drôles, comme ce communiqué publié il y a quelques jours par Force laïque, une association d'ayatollahs de la laïcité, ayant découvert dans la presse quelques points du programme de Civitas, je les cite, « à faire frémir d'horreur tout humaniste ». Mais pour que leur frémissement d'horreur soit complet, et leur soit même peut-être fatal, je ne résiste pas au plaisir de rappeler ici les mesures que Civitas préconise pour sauver la France. L'abrogation de la loi de séparation des églises et de l'État et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Voilà bien la seule véritable solution pour nous débarrasser définitivement de la question de l'islamisation. La France, redevenue catholique, l'UOIF, le CRIF et le Grand Orient pour en faire leur valise. Bien sûr, je vous parle ici d'un retour à un véritable catholicisme, pas de la version frelatée du pape François, imposteur au service du nouvel ordre mondial. Nous voulons bien sûr aussi l'abrogation de la loi Taubira, ayant autorisé le mariage entre personnes de même sexe, et nous voulons cette abrogation avec clause de rétroactivité, annulant les mariages homosexuels et tous leurs effets. Alors bien sûr, j'entends déjà me dire, mais c'est impossible tout cela. Mais à se fixer des limites, selon des règles imposées par nos adversaires, sauver la France est alors également impossible. Nous ne sauverons pas un pays moralement gangréné par quelques simples plâtres. Et vous avez vu d'ailleurs, à quelques mètres d'ici tout à l'heure, lorsque nous défilions, à quel point il faut que les avertis aient quelques leçons de la France morale. Nous voulons l'abrogation de la loi Veil et l'interdiction de l'avortement. Quelle est donc cette société? Quelle est donc cette société qui tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère et qui préserve la vie des pires assassins? Quelle est donc cette société qui refuse d'accueillir chaque année la vie de 225 000 enfants, mais qui veut nous obliger à accueillir chaque année des centaines de milliers d'immigrés extra-européens? Nous voulons l'abrogation de la loi Pleven-Guesso et de toutes les dispositions liberticides. Nous voulons l'interdiction de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Et c'est un message que nous envoyons à ce gouvernement qui va se former
sous Emmanuel Macron, avec comme marraine Pierre Berger. Ni les enfants, ni les ventres des femmes ne sont des marchandises à louer ou à vendre. Nous le répétons ici. Au sujet des sociétés secrètes, dans un premier temps, et sous peine d'interdiction d'exercice de la fonction, nous voulons obliger à rendre publique l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à toute autre société secrète, comme le Bilderberg ou le siècle. Franc-maçon, en prison, 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 franc-maçon, en prison. Dans un second temps, nous réclamons l'interdiction de la franc-maçonnerie de toutes les sociétés secrètes, entraînant l'interdiction d'adhérer ou de fréquenter une société secrète. Nous réclamons la suppression de tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques. Nous réclamons la suppression de toutes les subventions à la presse. Les impôts des Français doivent cesser de servir à rémunérer des entreprises de mensonges organisés. Nous réclamons l'interdiction de concentrer la détention des médias dans quelques mains, qu'un homme d'affaires franco-israélien comme Patrick Drahi puisse être tout à la fois le propriétaire de BFM, de RMC, de Libération, de l'Express et de bien d'autres médias, démontre à quel point quelques puissances financières peuvent organiser la désinformation à leur gré et comme en ce moment tenter de manipuler l'opinion pour nous faire croire que le bankster Macron va relever la France. Nous réclamons la suppression du financement public des centrales syndicales. Nous réclamons la suppression à tous les échelons de l'État et des collectivités territoriales et locales des subventions et des avantages fiscaux accordés aux associations, hormis celles véritablement d'intérêt général. Il s'agit de priver les très nombreuses associations parasites de subventions et de réaffecter l'argent des contribuables à ses véritables finalités. Il faut cesser de financer SOS Racisme, la LICRA, les lobbies LGBT, tout ce qui est l'anti-France. Nos impôts doivent cesser de financer l'anti-France. Nous voulons l'interdiction dans toutes les écoles et universités de toute activité liée aux organisations communautaires et aux lobbies. Nous réclamons la restitution aux familles de leur autorité et de leur liberté, notamment par le chèque scolaire, pour que leurs impôts financent l'école de leur choix. Nous réclamons l'abrogation de tous les protocoles signés entre l'État et des associations de type communautariste, LGBT, CRIF ou LICRA, qui ne sont pas des interlocuteurs qui doivent être pris en compte par un gouvernement. Nous voulons le rétablissement des corporations professionnelles, seule façon de mettre fin à la lutte des classes. Nous voulons la simplification majeure des obligations administratives des paysans, des artisans, des commerçants, des professions libérales et des petites entreprises. Nous voulons aussi la suppression des droits successoriaux qui privent les Français de leur héritage légitime. Nous voulons l'instauration de mesures visant à faciliter l'accès des familles françaises à la propriété. Nous réclamons l'arrêt de toute immigration d'origine extra-européenne et l'organisation de la rémigration. Nous
Nous réclamons le remplacement du droit du sol par le droit du sang, l'interdiction de la double nationalité, l'instauration de la préférence nationale. Nous réclamons l'abrogation de la loi Pompidou-Giscard d'Estaing-Rothschild de janvier 1973, responsable de l'endettement de la France. Nous voulons la sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN qui nous conduit dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Et nous voulons sortir de cette Union européenne tant qu'elle sera au service du nouvel ordre mondial. À ceux qui nous disent « Comment pourra-t-on croire que cela reviendra, tout cela ?» nous répondons « Comment pourrait-on croire que l'on pourra encore longtemps s'en passer? Le temps des demi-mesures s'achèvera tôt ou tard. Que vive le pays réel, que vive la France!